J'en ai plus qu'assez de tes manigances, Roshni. J'en ai marre de t'expliquer toujours la même chose. Tu fais toujours les choses à ta façon et tu n'écoutes jamais personne. Mais tu sais quoi, j'en ai assez. Je ne vais plus tolérer ton petit manège. Quel est ton problème, Jay? Toi! C'est toi mon problème, Roshni. Tu vas enfin te décider à me dire de quoi il s'agit? La vie de Bani était en danger aujourd'hui. Elle a failli laisser la vie. Roshni, s'il arrive quoi que ce soit à ma femme, je ne vais pas t'épargner. Pourquoi me blâmes-tu continuellement pour tous tes petits malheurs? Et juste une petite minute, Monsieur Jay Walia. Depuis quand est-ce que tu considères cette Bani comme ta femme? Avoir une conversation avec toi ne m'intéresse pas. Je veux juste que tu partes de cette maison. Si tu veux que ces 2 mariages aient lieu comme prévu, alors tu vas devoir quitter cette maison et vite. Sinon, je serai obligé de tout annuler. Est-ce que c'est une menace, Jay? Tu peux considérer ça comme tu veux. Sors de cette maison. Ce n'est pas moi, Jay. Mais c'est la chance que tu as chassée de cette maison. Je n'oublierai jamais cette insulte. Je vais te détruire, Jay. Je vais faire de ta vie un enfer. Monsieur Walia? Merci. Monsieur Walia, je tiens à m'excuser pour ce qui s'est passé hier soir. Vous avez dû faire face à tant de problèmes à cause de moi. Les problèmes que j'ai eus n'ont aucune importance, Bani. Ce qui compte, c'est qu'hier ta vie était en danger. Quelque chose aurait pu t'arriver. Dieu merci, je suis arrivé dans cet entrepôt à temps, sinon... Je vais aller mettre le couvert pour vous. Allez vous doucher. Bani, as-tu envoyé l'invitation de mariage à Pia? On dit que tout ce qui s'en va, que ce soit le temps, un moment ou une histoire d'amour, c'est le destin si cela revient à nous. Et pareil si ça ne revient pas. Ce que j'essaie de te dire, Bani, c'est que tout ce que Pia m'a fait, pour être honnête, cela a plus blessé mon ego que mon cœur. C'est mon amour-propre qui a accusé le coup. Jamais un homme ne pourra pardonner une femme si la femme l'a rejetée. L'homme réagit selon les normes de la société. Mais malgré cela, je pardonnerai à Pia. Parce qu'elle est ta sœur. Bani, à partir d'aujourd'hui, je n'ai plus aucune haine envers Pia et Pushkar. Parce que si je continue à les haïr ainsi, cela va te faire du mal. Je ne veux plus faire quoi que ce soit qui puisse te faire de la peine. Je ne veux pas te blesser. Ne vous inquiétez pas, monsieur Walia. Mon amour ne va pas vous restreindre.
Je sais ce que vous voulez. Je ne sais pas si vous reviendrez à nouveau vers moi ou pas, mais ça n'a pas d'importance pour moi. Tout ce qui m'importe, c'est que je vous aime. Sahil, Qu'est-ce qu'il y a, Rano? Sahil, j'ai parlé à Monsieur Walia hier soir. Qu'est-ce que tu lui as dit? Je lui ai dit que nous nous aimions et que tu ne voulais pas de ce mariage avec Rachi. Rano, écoute-moi attentivement. Nous allons nous enfuir et nous marier dans un temple. Non, Sahil. Je ne peux pas faire une chose pareille. Comment est-ce que je pourrais trahir ma sœur? Tu es en train de parler de nous enfuir pour nous marier? Tu te rappelles de ce qui s'est passé dans cette maison quand Pia s'était enfuie? J'admets qu'aujourd'hui Pia est avec la personne qu'elle aime, certes c'est vrai. Tout est parfait dans sa vie en ce moment. Mais quand Pia avait pris cette décision, celle qui lui en avait le plus voulu, c'était moi, personne d'autre. Non, Sahil, je ne peux pas faire ça tout simplement parce que je ne suis pas Pia. Celle qui nous a donné autant d'amour et d'affection que l'aurait fait une maman. Qui nous a guidés comme un père. Celle qui a toujours essuyé nos larmes et a tenu nos mains qui tremblaient. Je ne peux pas la quitter, c'est impensable. Elle s'est non seulement occupée de nous, mais elle nous a aussi fait sentir la présence de nos parents à chaque instant. Non, Sahil. Je préfère mourir plutôt que de m'enfuir avec toi. J'avais l'habitude de me chamailler avec mes sœurs, de leur crier dessus. C'était pour cacher ma peur, elles n'ont jamais mal pris mes mots. Parce que mes sœurs m'ont comprise, elles me connaissent parfaitement. Elles ont toujours été là. Elles ont toujours été là pour moi. Si aujourd'hui ma sœur n'approuve pas mon amour, ce n'est pas grave. Je peux la comprendre. Nous nous sommes toujours soutenus les unes les autres, quand nous étions seuls pendant tout ce temps. Je ne peux pas oublier tout ce qu'on a vécu. Tu te rends compte? Personne n'aime autant sa famille que les gens qui n'ont rien d'autre que ça dans la vie. Et aujourd'hui, la plus grande peur de ma vie, c'est... quand le ciel va s'assombrir, il y aura de la pluie, il y aura du tonnerre. Et la foudre va nous frapper, mes sœurs et moi, le malheur sera sur nous. Et ça sera à cause de moi. Non, Sahil, je ne peux pas faire une telle chose. Oui, Rano, la foudre va frapper. Et il n'y a pas d'autre moyen pour nous en sortir. Elles seront sûrement blessées, c'est inévitable. Sinon, c'est toi qui vas souffrir. Tu vas leur en vouloir toute ta vie. Si tu décides de sacrifier notre amour. Crois-moi. Maintenant, écoute-moi bien. Dès qu'un de nous sera marié, je viendrai te rejoindre. Et puis nous allons nous marier. Sahil. J'ai entendu tout ce que tu viens de dire. Sahil, je suis sûr que tu penses que ton frère est quelqu'un de très méchant. Mais je ne suis pas insensible à tel point de rester sans rien faire pendant que mon frère souffre. Ranbir, toi? Tu n'as pas besoin de dire quoi que ce soit, Sahil. Dans cette épreuve, rassure-toi, ton frère est avec toi.
Mesdames et messieurs, ça va être une grande soirée qui restera gravée dans nos mémoires. Ce soir, nous célébrons 2 mariages, celui de mon fils et celui de ma fille. Et pour cette soirée absolument exceptionnelle, un invité spécial est sur le point de venir nous rejoindre. Et cet invité spécial, c'est la rockstar préférée de ma fille Anou. Oui, ma fille chérie, juste pour toi, seulement pour toi. Pour nous envoûter avec sa magie musicale, voilà la rockstar Sandy! Tu sais qui est ce Sandy? Monsieur Walia, c'est une très célèbre star du rock et un très bon chanteur. Oh mon Dieu, mais il s'agit de cet homme, celui qui avait commis ce meurtre sur Park Road le 29 juin il y a 7 ans. C'est lui. Salut, Jay. Eh bien, tu fais l'assaut d'oreille? Salut. Après tout ce que je t'ai dit hier, je n'aurais pas pensé que tu oserais te montrer ce soir en faisant comme si de rien n'était. Tu sais quand même, Jay, que ce n'est pas nécessaire que tout le monde pense comme toi, Jay. C'est dommage, parce que tu ne peux pas décider de la façon de faire des autres. C'est incroyable. Il y a des choses que tu oublies très facilement, et d'autres qui restent à jamais gravées dans la mémoire. J'espère que tu te souviens au moins que ces 2 mariages se font pour unir nos 2 familles. Tu peux donc toujours essayer de t'éloigner de moi autant que tu veux. Notre relation ne fera que se renforcer. N'ai-je pas raison, Jay? Mais Bunny, où étais-tu passé? Je te cherche depuis un bon moment. Viens avec moi. Allons rencontrer Sandy.
Excusez-moi. Excusez-moi, s'il vous plaît. Excusez-moi. Salut. Salut. Je suis Jay Walia. Bonjour. Merci d'être venu. Et voici ma femme Bani. Bonjour. Nous nous sommes déjà rencontrés, monsieur Walia. Bani, ma fille? Excusez-moi. Je ne le pense pas. Je crois que votre mémoire vous joue des tours. Je vous assure que c'est la première fois que je vous vois. Non, monsieur Walia, je suis sûr qu'on s'est déjà rencontrés. Je m'en souviens très bien, monsieur Walia. Il y a exactement 7 ans de cela, le 29 juin. L'hôpital Rustomjee, chambre 103. Park Road. Excuse-moi, Jay. Je m'en souviens très clairement. Vous et cette dame. Vous étiez tous les deux présents dans cet hôpital où je suis allé faire un don de sang. Et cette nuit, on avait admis une victime d'un meurtre. Une personne assassinée. Par vous, monsieur Walia. Vous souvenez-vous, monsieur Walia? Nom de Dieu, mais qu'est-ce qu'il racontait? Monsieur Walia a l'air très tendu tout à coup. De quoi est-ce qu'il a bien pu parler avec Sandy? Comment diable pouvais-je savoir que cette rockstar savait tout ça? Plus je me démène pour essayer de cacher cette affaire, plus elle éclate au grand jour aux yeux de tout le monde. Et toi, tu dois te réjouir du fait que bientôt tout le monde saura ce qui s'est passé. C'est ce que tu veux, n'est-ce pas? Mais pour qui est-ce que tu te prends? Qui est-ce qui t'a donné le droit de t'adresser à moi sur ce ton, Jay? Le secret? Le secret qui hante ta conscience depuis des années? Pourquoi oublies-tu que je suis aussi liée à cette histoire? Et si jamais cela est révélé, je subirai le même sort que toi. Et sache que j'en suis pleinement consciente. Tu n'es consciente de rien. Je vivais une vie calme et paisible. Mais il a fallu que tu reviennes en amenant des soucis avec toi. Ce secret était mort et enterré. Mais tu es revenu. Ce secret était mort et enterré. Tout ça me gâche la vie. Tu sais ce qui se passera si Bani apprenait tout ça? Bani! Pourquoi est-ce que tu penses toujours à Bani? Une relation qui n'existe pas, un faux mariage, des beaux sont Jay! Tais-toi! Qui es-tu pour dire que mon mariage est faux? Je sais que cette relation était fondée sur un mensonge au départ. Mais elle s'est vite transformée. Notre mariage est sincère à présent. Cette nuit-là, entre Bani et moi, il y a eu... Qu'est-ce que tu essaies de dire, Jay? Est-ce que Bani a entendu notre conversation? Monsieur Walia? Qu'est-ce qui ne va pas? Vous avez l'air vraiment très tendu. Non, rien. C'est rien. Tout va bien, Bani. Mon oncle? Mais que faites-vous ici? Massy et grand-mère ont déjà commencé leur danse. Allons-y! Quand est-ce que Monsieur Walia me trouvera digne de pouvoir partager ses difficultés et ses peines avec moi?
Je m'en souviens très bien, monsieur Walia. Il y a exactement 7 ans de cela. Le 29 juin. L'hôpital Rustomjee, chambre 103. Park Road. Désormais, tu ne pourras plus rien cacher à Bunny Jay. Il est grand temps pour elle de connaître toute la vérité. Il suffit juste d'attendre pour voir comment cette affaire va t'anéantir, mon cher Jay. Je dois vivre seul et ce par ta faute. Puisque tu ne peux pas être mien, c'est hors de question que tu appartiennes à Bunny. Il est grand temps pour toi de savoir ce qu'est de vivre seul toute sa vie. Parce que Bunny, ton épouse bien-aimée, va définitivement te quitter pour toujours. À tout jamais. तुझे देख देख सोना तुझे देख देख सोना तुझे देख कर है जगना मैंने ये जिंदगानी संग तेरे बितानी तुझ में बसी है मेरी जान हाय जिया धड़क धड़क जिया धड़क धड़क जिया धड़क धड़क जाए जिया धड़क धड़क जिया धड़क धड़क जिया धड़क धड़क जाए Bunny?
Ça a été une journée très agréable. J'étais content de voir Massie aussi heureuse. Bani, il n'est plus question que de quelques jours maintenant, durant lesquels nous devrons conserver l'apparence d'un couple heureux. Ensuite, nous prendrons tous les deux des chemins différents. संग तेरे बेतानी तुझ में बसी है मेरी Rano, toi? Qu'est-ce qu'il y a, Rano? Que viens-tu faire ici à cette heure? Tu me manques tellement en ce moment, Bani. Je dors toute seule depuis trop longtemps, j'en peux plus. Est-ce que tu peux dormir avec moi cette nuit? Très bien. Endors-toi, Rano. Je suis à tes côtés. Bonne nuit. Bonne nuit, Bani. Rano, écoute-moi attentivement. Nous allons nous enfuir et nous marier dans un temple. Oui, Rano, la foudre va frapper. Et il n'y a pas d'autre moyen pour nous en sortir. Elles seront sûrement blessées, c'est inévitable. Sinon, c'est toi qui vas souffrir. Tu vas leur en vouloir toute ta vie, si tu décides de sacrifier notre amour. Pardonne-moi, Bani. Demain, quand tu apprendras ce que j'ai fait, peut-être que tu ne me parleras plus jamais. Mais je n'ai pas d'autre choix, Bani. Si je ne passe pas par cette étape, 3 vies seront gâchées. Je sais, Bani, que tu seras blessée par ce que je vais faire. Tu vas te mettre en colère. Mais je t'en prie, pardonne-moi, ma sœur. On dirait que Rano s'est réveillé avant moi aujourd'hui. Je suis très en retard. Monsieur Walia. Bani, où est-ce que tu étais passé? Quand j'ai ouvert les yeux, tu n'étais pas dans la chambre. Je me suis beaucoup inquiété. Monsieur Walia, j'étais avec Rano. Elle se sentait très seule la nuit dernière. Je suis allée dormir avec elle dans la chambre d'amis. Ce n'est pas grave, Bani. Mais tu aurais pu me réveiller et me le dire.
Tu sais, je me suis fait toutes sortes d'idées, moi. Je me suis inquiété. Je ne sais pas ce qui va se passer quand tu seras vraiment loin. Monsieur Walia, je dois y aller. Il y a beaucoup de choses à faire pour le mariage. Quel sentiment est-ce que je commence à éprouver pour Bani? Elle vit dans la même maison que moi, dans la même chambre. Je n'ai passé que quelques moments sans elle. Et c'est comme si on m'avait enlevé une partie de moi-même. Pourquoi est-ce que je ressens ce manque? Quand je n'ai pas vu Bani en me réveillant, pourquoi j'ai eu l'impression d'avoir perdu quelque chose? Quand elle n'est pas à mes côtés, j'ai cette sensation étrange. Je n'avais jamais encore éprouvé cette sensation. C'est étrange. Je trouve ça très étrange. Bani me quittera un jour. Alors à quoi ça sert de m'attacher à elle? Elle devra partir en fin de compte. Bani n'a aucun contrôle sur la situation. Elle n'a pas décidé de ce mariage. Il n'y a pas d'affection ou d'amour entre nous. Tout ce qui nous relie, c'est un compromis, rien d'autre. Oui, monsieur Walia, je vais devoir vous quitter un jour. Je sais que vous n'éprouvez pas la même chose que moi. Vous ne m'aimez pas. Mais moi, j'aurai ces sentiments pour vous pour toute ma vie. Alors oui, je sais. Vous avez l'habitude de me voir en vous réveillant le matin. Mais malgré ça, je n'ai aucune importance à vos yeux. Aujourd'hui, c'est la première fois que vous ne m'avez pas vu en vous réveillant. Et j'ai vu de l'inquiétude sur votre visage. Aujourd'hui, en ouvrant les yeux, quand vous ne m'avez pas vu à côté de vous, je vous ai manqué. Mais ce sentiment, ce n'est pas de l'amour. C'est une habitude que l'on développe en vivant ensemble. Mais les habitudes changent. Vous passerez à autre chose. Je vais m'en aller, loin de votre vie. Mais j'emmènerai avec moi les plus belles émotions du monde. Cette sensation d'amour que j'ai ressentie pour vous. Elle illuminera le reste de ma vie. Anou, je me doutais bien que tu ne serais pas encore prête. Et nous devons nous rendre au temple rapidement. Qu'est-ce que tu regardes là? Tante Bani, tu sais, si Rohit n'était pas l'homme de ma vie, c'est sûr, je me marierais avec Sandy. Très bien, chérie. Tu pourras aller voir ton Sandy après ton mariage, d'accord? Maintenant, lève-toi. Tu ne sortiras d'ici que lorsque tu seras prête. Qu'est-ce que cette star du rock a pu dire à Monsieur Walia? Il avait l'air si nerveux après ça. Il y avait tellement de bruit lors de la soirée d'hier que je n'ai pas pu entendre leur conversation. Mais je veux savoir ce qui s'est passé entre eux. Ce n'est pas pour rien si Monsieur Walia a été tendu toute la soirée. Je dois faire quelque chose.
Excusez-moi. Oui, madame. Je voudrais avoir les paroles de ce CD. Je veux dire... effacez la musique. Je veux entendre seulement les conversations. S'il vous plaît, faites vite. Tenez, c'est fait, madame. 1 minute. Merci beaucoup. Non, monsieur Walia, je suis sûr qu'on s'est déjà rencontrés. Je m'en souviens très bien, monsieur Walia. Il y a exactement 7 ans de cela. Le 29 juin, l'hôpital Rustomjee, chambre 103. Park Road. Une personne assassinée. Par vous, monsieur Walia. Voilà. Tante Banny est enfin rentrée après avoir accompli notre tâche. Cela fait des heures qu'on vous attend. Ayez l'obligeance de nous dire où vous avez envoyé ces 2 amants. De quoi est-ce que tu parles, Ranveer? Qu'est-ce que tu racontes? Impressionnant. Vous êtes une excellente comédienne. Vous jouez vraiment bien l'innocente fille. Et c'est sûr que vous n'y êtes pour rien. Et vous ne savez même pas que votre sœur Rano s'est enfuie avec Sahil. Mais Ranveer, de quoi parles-tu? Je viens tout juste de laisser Rano dans sa chambre. C'est vous qui décidez qui doit être à quel endroit, n'est-ce pas? Pushkar et Pia se sont enfuis avec votre aide. Ranveer! Et vous voulez toujours que je me taise, mon oncle? J'ai vraiment tout fait pour faire entendre raison à sa sœur et à Sahil. Je connaissais très bien leur plan. Je leur ai même laissé croire que j'étais avec eux et que je les comprenais pour que je puisse garder un œil sur eux, parce que je savais qu'ils pouvaient faire n'importe quoi dans leur folie. Mais tante Banny a ruiné tous mes efforts, tout ce que j'avais mis en place. Dès qu'elle a pu, elle les a aidés à s'enfuir. Oncle Jay, Banny n'est pas seulement leur complice, mais aussi la responsable. Si je t'entends dire un mot de plus contre Banny, alors tu auras affaire à moi! Tu étais au courant d'une affaire comme ça et tu m'as rien dit? Et maintenant tu accuses Banny en plus? Si Sahil et Rano ont pris une décision ensemble, alors en quoi Banny est-elle responsable? Si Banny le savait, elle me l'aurait dit immédiatement, je n'en doute pas une seule seconde. J'ai totalement confiance en Banny. Tu as bien raison, Jay. Tu préfères faire confiance aux étrangers, car tu as toujours considéré ta famille comme ton ennemi. Maman, toi? Oui, Ranveer. Jiggyasa est de retour.